Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, on verra les combinaisons de machines simples. Alors, les machines simples, ce sont des machines qu'on utilise pour soit obtenir une plus grande force de l'autre côté, soit obtenir une plus grande vitesse. Parfois, on doit utiliser des combinaisons de machines simples pour arriver à l'avantage mécanique voulu. Un exemple, c'est la combinaison d'un plan incliné, disons avec un treuil. Alors ici on a un treuil avec une manivelle. Alors on va tourner la manivelle de ce treuil et ce treuil va tirer un corps sur un plan incliné. Alors ce qu'on va essayer de trouver, c'est comment est-ce qu'on calcule l'avantage mécanique quand on a de tels types de machines. La preuve que je vais vous faire, ça va être pour ce système, mais vous imaginez, et vous pouvez le faire, vous pouvez faire la preuve pour tous les systèmes, toutes les combinaisons possibles. Alors, regardons la formule de l'avantage mécanique. Alors, l'avantage mécanique, ça va être la force de la charge sur la force de la main, ou la distance de la main sur la distance de la charge. Alors, on va commencer par ici. Et on va commencer par un tour de manivelle. Alors, disons un tour de manivelle va être 2 fois pi fois les rayons de manivelle. Ok. Ceci aura un effet sur le câble. Alors, le câble qui va tirer, va rétrécir, en fait, ou va bouger de, en fait, le tour que le fil va faire le tambour. Un tour de manivelle, ça va faire un tour du tambour. Alors, le câble va monter de 2 fois pi fois r tambour. Ok. Et puis, le câble va monter en fait ici de 2 fois pi fois r tambour, mais quelle hauteur est-ce que notre objet, alors l'hauteur de la charge ou la distance verticale de la charge si vous voulez, est-ce que c'est fait? Alors, le 2 pi fois r tambour va être l'hypoténuse de ce triangle ici. Si vous voulez, je peux montrer en rouge, comme ça vous voyez mieux. Ça veut dire que la distance de la charge, la hauteur à laquelle la charge va monter quand le fil rétrécit par cette valeur, on peut calculer par ce triangle-là. Alors, on sait que sinus alpha va être la distance de la charge sur l'hypoténuse qui est 2 fois pi fois r tambour. Alors de ça, on peut calculer la distance de la charge qui va être 2 fois pi fois r tambour fois sinus alpha. Alors, on a besoin de ceci et on a besoin de cela. Pourquoi? Parce que la distance faite par la main, c'est un tour de manivelle. Et lors d'un tour de manivelle, la distance que la charge va faire va être ceci. 2 fois pi fois r tambour fois sinus alpha. Alors, regardons l'avantage mécanique total de cette machine. Va être la distance faite par la main, la distance faite par la charge. La distance faite par la main, on a déjà dit 2 fois pi fois r de la manivelle, divisé par tout ça qui est la distance de la charge. 2 fois pi fois r tambour fois sinus alpha. Alors, le 2 peut partir, le pi peut partir. Et je vais séparer ces deux fractions, vous verrez pourquoi. À un côté, je peux écrire le R de la manivelle sur l'air du tambour. Alors, le rapport finalement des rayons qui ont à faire avec le treuil
fois 1 sur sinus alpha qui a à faire avec le plan incliné. Alors, l'avantage mécanique total, on reconnaît ceci, c'est l'avantage mécanique du treuil tout seul, fois 1 sur sinus alpha, c'est l'avantage mécanique du plan incliné. Alors, qu'est-ce qu'on a appris avec cette preuve? C'est quelque chose de très important, que l'avantage mécanique combiné de n'importe quelle combinaison de machines simples va être l'avantage mécanique d'une machine fois avantage mécanique de l'autre machine fois, et on peut continuer à mettre autant de machines qu'on veut. Alors, la combinaison, c'est les produits deux avantages mécaniques partiels, machine par machine. Ça va nous aider de calculer l'avantage mécanique total quand on a toutes des combinaisons de machines simples. Alors, disons que au lieu, en fait, qu'un treuil, avec notre plan incliné de 30 degrés, on avait un système de poulies qui ont quatre brins mobiles, de 4 brins qui vont rétrécir. Alors, l'avantage mécanique va être 1 sur sinus 30 est 0,5, alors ça va être 2, ça c'est l'avantage mécanique du plan incliné, fois, si on a 4 brins mobiles, dans un système de poulies, l'avantage mécanique va être 4. Ça, c'est l'avantage mécanique de poulie. Alors, si on avait ça, l'avantage mécanique total aurait été 8. Maintenant, agissant comme ça, on peut faire le calcul qui paraisse assez compliqué, beaucoup plus simple. Alors, je vous dis au revoir et à d'autres vidéos pour résoudre quelques exercices sur les machines complexes de combinaison et aussi sur le plan incliné, qu'est-ce qui se passe à son avantage mécanique quand on a des frottements. Alors, pour le moment, je vous dis au revoir et à bientôt.